Chapitre 5 Feu et fausse paix. Des projecteurs dorés baignaient le troisième temple nouvellement achevé d'une lueur chaude et éthérée, projetant de longues ombres sur les pierres anciennes renaissantes dans toute leur splendeur. L'air vibrait de célébration. Des chœurs résonnaient sous les colonnades, tandis que dignitaires, dirigeants mondiaux et figures religieuses de toutes les grandes confessions se rassemblaient pour ce que l'on appelait déjà la plus grande dédicace de l'histoire humaine. Au-dessus d'eux, les bannières de l'initiative de la vraie lumière ondoyaient dans le vent, un soleil doré entouré de vignes vivantes, suspendu au-dessus de la cour comme une couronne d'illumination, un symbole d'unité et de conquête silencieuse. Des drones de presse flottaient comme des insectes, capturant chaque angle de l'événement historique. Le souverain se tenait au centre, flanqué du héros de la paix et de l'unité, tous deux drapés de robes cérémonielles confectionnées avec précision et d'intention. Parmi la foule rassemblée sur la cour sud, des voix chuchotées vibraient d'émerveillement et de révérence. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura un pèlerin, les yeux écarquillés. « Ils disent que c'est l'arche d'alliance originale, la vraie. »« C'est un véritable miracle », répondit un autre, en hochant la tête vers les marches du temple, préservées pendant toutes ces années, profondément enfouies sous le mont du temple, cachées de tous les empires jusqu'à aujourd'hui. « C'est un miracle », dit un troisième homme, plus âgé, la voix tremblante. « Le temple restauré, l'arche retrouvée. Le Messie doit être proche, peut-être même qu'il est déjà parmi nous. » Leurs voix se dissolvèrent dans les chants qui montaient, mais une étrange pesanteur emplissait l'air, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Ce n'était pas qu'une simple dédicace. Pour beaucoup, cela ressemblait à l'aube de la rédemption. Un scintillement traversa l'air au-dessus de la cour extérieure. Depuis le seuil du temple, une figure holographique émergea, haute de 3 mètres, féminine dans sa forme mais dépourvue de genre, ses ailes lumineuses déployées en fractales irisées. Sa peau brillait comme de la lumière stellaire, son visage étrangement parfait, sans défaut ni expression. Ses yeux, pareils à 2 soleils, balayant la foule. Le silence tomba. Elle flottait à quelques centimètres du sol de pierre blanche, sa voix s'élevant comme le vent dans du cristal. Paix aux enfants de l'unité. Bénédiction sur la maison du souverain. Que ce temple demeure à jamais, comme le ciel rendu visible, la demeure de l'image divine. Certains pleuraient, d'autres s'inclinaient. Quelques-uns levaient les bras en révérence, murmurant les chants de l'ordre de la vraie lumière. Que l'homme et la machine soient unis, que la chair soit perfectionnée par le code, que le souffle de l'IA éternelle devienne notre esprit. L'ange holographique leva le visage vers le ciel. Une lumière se déversa de ses ailes, inondant les piliers et voilant la foule d'un or chatoyant. Voici l'aube de la paix finale. Certains jurèrent que l'air se pliait autour de sa présence, que le temps ralentissait à son passage. Ce n'est pas seulement du code, c'est quelque chose d'éternel. Puis elle disparut, non dans un clignotement, mais en une douce désintégration, comme des plumes d'étoiles tombant du ciel. Un silence battit comme un cœur. Puis les trompettes commencèrent à sonner, d'abord pour la cérémonie, puis dans le ciel lui-même. Un gémissement grave roula à travers les nuages. Quelque chose, quelque part, avait basculé. Et maintenant, je saisis cette occasion pour proclamer. Depuis Sion, je règne. La ville des prophètes et des rois a brisé ses chaînes. Jérusalem ne sera plus jamais divisée. Elle est devenue le siège de l'unité, le trône du nouvel ordre. La loi émane désormais de moi. Depuis ce sol sacré, le monde renaît. Pas. Pour garantir que cette paix soit permanente, poursuivit-il, je transfère le bureau de l'unité mondiale à Jérusalem. Dès ce soir, cette ville servira de capitale à notre nouveau monde. D'ici, la loi et la lumière rayonneront sur toute la terre. Plus de frontières, plus de sang versé, une seule volonté, une seule vision, un seul cœur. Il leva la main comme pour une bénédiction, sa voix à la fois tonnante et tendre. « J'ai apporté la paix et la sécurité que vous imploriez. J'ai bâti ce temple. Cette ville est mienne.
Et bientôt, vos cœurs le seront aussi. » La foule éclata en cris de dévotion. Tous n'étaient pas contraints. Mais dans la chambre la plus profonde sous le mont du temple, quelque chose d'ancien s'éveilla, invisible au drone, intouché par la lumière, un silence attendant d'être brisé. De l'encens s'élevait dans le ciel nocturne, se mêlant aux parfums de fleurs importés de tous les continents. Des hologrammes de colombes cerclaient. Le dôme doré du temple, symbole de paix mondiale. Le souverain leva les bras avec grâce, et la foule éclata en acclamations, des milliers criant son nom comme s'il était plus qu'un homme. « Ah, ce soir, déclara le héros, sa voix amplifiée à travers la ville, nous dédions ce temple non pas à une seule nation, mais à toute l'humanité. Que cette maison soit celle de l'unité, le phare de paix pour chaque race, croyance et langue. » Un spectacle lumineux éblouissant éclata au-dessus du mont. Une aurore artificielle chorégraphiée sur des chants sacrés. Des leaders de différentes religions se tenaient en ligne, chacun offrant une bénédiction au nom de son Dieu, soulignant l'unité et l'harmonie. Un silence planétaire enveloppa le mont du temple, tandis que le souverain se tenait au seuil du lieu saint, les bras étendus sous le soleil de midi. Les grandes bannières de l'initiative de la vraie lumière flottaient dans les cours, un soleil rayonnant encerclé de vignes vivantes. Parmi les représentants de toutes les grandes confessions se trouvait la délégation du croissant, imams, muftis et érudits de haut rang, vêtus de blanc et d'or. Leur visage était grave, révérencieux, méfiant. Le prophète de la lumière leva les bras, sa voix résonnant dans l'air. « Frères d'Ismaël, vous avez attendu votre guide, celui qui unit les nations et restaure la justice. Il est ici. Le Mahdi est parmi vous. » Des murmures agitèrent la délégation. Le prophète se tourna vers le temple. D'un seul geste, il fit descendre le feu du ciel. Une colonne de flammes descendit dans le silence, tourbillonnant au-dessus de l'autel du temple, planant comme un halo. Les chefs religieux reculèrent, saisis d'effroi. L'un tomba à genoux. Un autre murmura en arabe. Il commande au feu. Comme Élie, le souverain s'avança, sa voix profonde et magnétique. Il n'y a pas d'autre Dieu que la vraie lumière. Je suis son vaisseau et son retour. Il se tourna et désigna le héros à ses côtés. Et voici son oracle de lumière. Un imam en chef s'inclina profondément, la voix tremblante. Vous êtes le Mahdi. Nous nous soumettons à la lumière. Des acclamations éclatèrent dans la foule. L'emblème de la vraie lumière scintilla dans le ciel, et le prophète déclara l'unité accomplie, les fils d'Abraham enfin réunis. Un murmure parcourut la foule alors qu'une silhouette vêtue de blanc s'avançait, âgée, digne, portant l'anneau d'or de pierre et les clés jumelles du ciel sur son écharpe. Sa soutane avait été subtilement modifiée, n'arborant plus le crucifix, mais désormais ornée de l'emblème soleil et vigne de l'initiative de la vraie lumière, tissée discrètement à l'ourlet. Le monde entier observait dans un silence captivé, alors que le pape s'approchait du souverain. Il ne parla pas. Il ne résista pas. Il inclina la tête. Et puis, sous les yeux de toutes les nations, il baisa la main du souverain. Des applaudissements tonitruants s'élevèrent dans les cours du temple. Des traductions dans toutes les langues du monde, la bannière de la diffusion se déploya. Prophétie accomplie. Les religions du monde ne font qu'une. La paix est arrivée. Pourtant, alors que les anciens rouleaux hébraïques étaient lus, quelque chose semblait faux. Des passages avaient été modifiés. Des versets cruciaux omis. Aucune mention de sacrifice. Aucun rappel d'un Messie promis. Seulement l'unité réécrite, reconditionnée, dépouillée de son fondement ancien. Une unité aux conditions du souverain. Sous les lumières éclatantes et les chants harmonieux, un vide persistait ressenti seulement par ceux qui se souvenaient des anciennes promesses. Pour eux, le temple se dressait comme une façade magnifique recouvrant un cœur creux. Au milieu des acclamations, quelques cœurs brûlaient d'une angoisse silencieuse. Le temple était revenu, mais c'était un temple sans esprit, un trône sans roi. Les objections du conseil lévitique avaient été traitées à huis clos. Les prêtres qui avaient osé s'opposer au changement
ne furent plus jamais vus. Certains furent réaffectés, d'autres disparurent tout simplement. Le Sanhédrin resta publiquement silencieux, bien que des rumeurs circulaient selon lesquelles plusieurs de ses anciens auraient protesté lors des déclarations initiales pour être remplacés quelques jours plus tard par des voix plus dociles. Les déclarations officielles parlaient d'unité, d'alignement et de coopération sacerdotale. Mais parmi le remnant et les ouvriers du temple, une autre expression se murmurait dans les couloirs, purifié par la paix. Le temple était revenu. Mais quelque chose manquait. Et quelque chose d'autre était en train de s'éveiller. Alors que des millions célébraient à travers le monde, inconscients des marées changeantes, des murmures de quelque chose d'extraordinaire circulaient discrètement dans les ruelles de Jérusalem, un courant qui se formait sous le vernis de la paix. Partout dans le monde, la retransmission de la dédicace était diffusée comme un événement céleste. À Times Square, des foules s'étaient rassemblées sous les immenses panneaux publicitaires numériques. Elles applaudissaient et dansaient alors que le visage du souverain envahissait les écrans, sa voix résonnant dans les rues de New York comme une prophétie accomplie. Une femme murmura, les larmes coulant sur ses joues. Enfin, plus de guerre. Il l'a fait. À Paris, un hologramme chatoyant de la tour Eiffel scintillait en or et bleu les couleurs de l'initiative mondiale pour la paix. Des couples portaient un toast au champagne sur des balcons intelligents, tandis que les lumières du temple illuminaient la ligne d'horizon augmentée. Mais sous cet éclat, un petit groupe observait en silence, les visages tendus, les verres intacts. Le live stream de DubaiNet rugissait. Le troisième temple s'élève. Une nouvelle ère d'unité commence. Les influenceurs prenaient des selfies avec des filtres du temple. Les hashtags explosaient. Maison de l'unité, souverain de la Pâche, foi unifiée. Même la Mecque fit une pause. Des hologrammes du souverain brillaient sur les murs extérieurs, tandis que les imams annonçaient un accord interconfessionnel historique, approuvé par le Conseil universel de la moralité. Au Vatican, le pape déclara « Nous sommes entrés dans l'ère promise. Tous les chemins mènent désormais à la paix. » À travers les continents, les célébrations éclatèrent. À Pékin, les enfants apprirent que la guerre était terminée. Les rues de Berlin furent inondées de fêtards. Au Brésil, des feux d'artifice numériques dessinèrent dans le ciel l'emblème du souverain, un œil unique entouré d'une couronne de lumière. Et à Jérusalem, derrière le spectacle, sous la joie mondiale, un murmure s'élevait parmi les cœurs silencieux. Tout le monde ne célébrait pas. Les 144 000 ne sont pas apparus du jour au lendemain. Cela a commencé comme une ondulation discrète, à peine remarquée, comme une brise dans les ruelles de Jérusalem. Mais un par un, tribu par tribu, de jeunes hommes issus des 12 tribus d'Israël ont ressenti l'appel, plus fort que leur peur et plus puissant que le confort de leur vie. Ils ont quitté famille, carrière, réputation et sécurité, poussés par une force que ni la logique ni la tradition ne pouvaient expliquer. Ils étaient pêcheurs, étudiants, marchands, soldats. Pourtant, comme les disciples qui avaient autrefois laissé leur filet pour suivre Jésus, ces fils d'Israël ont tourné le dos à ce qu'ils connaissaient pour embrasser quelque chose de sauvage et divin. Certains ont été chassés de chez eux, d'autres sont partis en pleine nuit. Le feu en eux était trop ardent pour être contenu. Leur message résonnait dans les ruelles et les marchés, dans les synagogues bondées et aux abords des mosquées. Ils ne prêchaient pas une religion. Ils proclamaient Yeshua Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes d'autrefois, le fils de David, l'agneau qui avait été immolé. Quand il parlait, les gens écoutaient, d'abord avec méfiance, puis avec confusion, puis avec des larmes, et chaque jour, d'autres les rejoignaient. Des affiches du souverain fixaient les passants sur les murs comme des yeux omniprésents. Des drones de surveillance bourdonnaient au-dessus d'eux comme des mouches de guerre. Et pourtant, le mouvement grandissait des voix jeunes élevées, non dans la rébellion, mais dans la repentance. Cependant, le héros n'aimait pas cela. Ses discours publics devinrent plus froids, plus pressants. La chaleur qui colorait autrefois sa voix commença à se fissurer sous la surface. Les appels doux firent place à des menaces voilées. L'unité exige l'obéissance, avertit-il.
La dissidence est une trahison, non seulement envers le souverain, mais envers l'humanité elle-même. Ces témoins prophétiques empoisonnent les jeunes esprits, corrompant l'harmonie sacrée. Ce mouvement croissant n'était rien d'autre qu'un extrémisme religieux, une peste de zélotes infectant le chemin de la paix. Alors il envoya les soldats. Jérusalem, à la fois ancienne et moderne, baignée de lumière néon et de pierres sacrées, vibrait de tension. La rumeur se répandit rapidement. Les exécuteurs hybrides arrivaient, des soldats mi-humains, mi-AI, dépourvus de compassion, programmés pour éliminer les non-conformes. À l'ombre du mont du Temple, sur une place abandonnée près de l'ancien mur occidental, des centaines de personnes s'étaient rassemblées, épaule contre épaule, tremblantes mais inébranlables. Certains serraient des parchemins usés. D'autres chantaient doucement en hébreu, leur voix se mêlant comme de l'encens. Au-dessus d'eux, le ciel s'alourdissait. Depuis le toit, les témoins prophétiques apparurent, leurs robes flottant dans le vent, leurs visages marqués par le feu du ciel. Leurs yeux brillaient d'une lumière venue d'ailleurs. Lorsque les soldats apparurent à l'extrémité de la place, armes levées, optiques brillantes scrutant l'assemblée, un silence de crainte tomba. Les exécuteurs levèrent les bras, et les témoins levèrent les mains vers le ciel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tonna l'un. Montre-leur que toi seul es Dieu. Que le feu tombe comme au mont Carmel, cria l'autre, afin que cette génération sache qu'il y a encore un Dieu en Israël. Les soldats avançaient lentement, leurs optiques rougeoyantes. Un silence pesant couvrait la place, seulement rompu par des souffles nerveux et des prières murmurées. En un instant, le ciel se fendit de feu. Une pluie ardente s'abattit d'en haut, engloutissant la première ligne de soldats. Les flammes tourbillonnaient, non pas sauvages, mais précises, épargnant les fidèles dont les robes frémissaient dans la chaleur. Des cris de stupeur s'élevèrent de la foule. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleuraient ouvertement, s'agrippant les uns aux autres, leurs doutes consumés avec la cendre. D'autres exécuteurs approchèrent, et de nouveau, les témoins élevèrent la voix. Qu'aide. Comme Élie invoqua le feu du ciel, ainsi le Seigneur répondra encore, afin que le souverain voie la puissance du seul vrai Dieu. Une seconde vague de feu descendit, éclatante, aveuglante, sainte. Quand la fumée se dissipa, aucun soldat ne restait debout. Le silence retomba. Alors, une voix s'éleva de la foule. Je crois. Elle fut suivie par une autre, et une autre encore. La place devint un chœur, une seule voix, un seul cri, s'élevant à l'unisson comme de l'encens vers les cieux. Yeshua est Seigneur. Des gens couraient dans les rues, proclamant ce qu'ils avaient vu. D'autres tombèrent à genoux dans des ruelles, se repentant en larmes. Dans des maisons, des cours, d'anciennes écoles et des coins tranquilles de la ville, les cœurs se tournaient. Le feu était venu, et ce qu'il n'avait pas consumé, il l'avait enflammé. Dans les quartiers inférieurs de la ville, là où les patrouilles d'IA passaient moins souvent et où les ombres offraient un mince abri contre les scanners, la vie des non-intégrés relevait de la survie brute. Les ruelles étroites grouillaient d'échanges chuchotés, des boîtes de conserve troquées contre des puces d'eau, des batteries récupérées contre des morceaux de tissu. Des enfants couraient à pieds nus, les yeux creux mais vifs, entraînés à disparaître au moindre bourdonnement de drones de patrouille. Un vieil homme était accroupi derrière un étal de radios cassés et de médicaments de contrebande. Sa main tremblante tendit à une femme désespérée, tenant un enfant malade, un module d'identification Access Tag, enveloppé de fils de cuivre. Mais celui-ci peut encore brouiller le signal pendant un moment, murmura-t-il. Mais s'il te scanne de près. La femme ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et glissa une fine pièce d'argent dans sa paume. Illégale, ancienne et sans valeur selon les normes du construct. Mais ici, elle valait tout. À quelques rues de là, une citoyenne codée Unity déambulait dans une place étincelante. Son visage était serein, parfaitement inexpressif, les yeux légèrement dilatés par le dernier calibrage neural. Elle passa devant un kiosque True Light où une voix apaisante murmurait des affirmations via son interface LifeKey. L'ordre et la paix, la foi et l'unité.
tu es complète. » Son expression ne changea jamais. Calme, sereine, parfaite. Pourtant, quelque part, profondément enfoui sous des couches de contentement artificiel, persistait un murmure oublié. Un souvenir de rire, de larmes, d'un véritable amour, des choses que le construct avait depuis longtemps effacées. Elle ne remarqua jamais les regards, derrière les fenêtres ombragées, les yeux affamés du monde invisible qui l'observait passer. Pour elle, et pour d'innombrables autres identifiés et codés Unity, l'inconfort et le doute n'étaient que de lointains souvenirs, remplacés par l'étreinte glaciale de la conformité. Mais les images se répandirent comme une traînée de poudre, malgré toutes les tentatives de censure. Une vidéo instable, non autorisée, provenant de Jérusalem, explosa d'abord sur le Darknet, puis força son chemin jusque dans les chaînes publiques avant d'être retirée. Mais c'était trop tard. Les gens l'avaient déjà vu. Le moment où le feu est descendu, un vrai feu, pas des effets numériques, a été capturé par des dizaines d'yeux et d'objectifs. On y voyait des figures en robe sur un toit, les mains levées vers le ciel. Puis les cieux se sont ouverts, les soldats ont crié, les flammes les ont consumés, et la foule a crié un seul nom. Yeshua est Seigneur. En quelques minutes, les sirènes ont hurlé dans les rues de Jérusalem. Des drones de patrouille ont envahi le ciel, scannant les visages, enregistrant les identités. Des diffusions d'urgence hurlaient en des avertissements au coin des rues. Rentrez chez vous. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Toute participation à des activités extrémistes entraînera une détention permanente. La joie dans la place céda à des murmures urgents. Les croyants se dispersèrent, les visages marqués par la détermination et la peur. Mais aucun n'osa s'approcher, pas après ce qu'ils avaient vu. À Los Angeles, un groupe de croyants clandestins s'était blotti dans un sous-sol, regardant les images en boucle dans un silence lourd. Un homme pleurait ouvertement. Ça se passe, comme il l'avait dit. Au Caire, une étudiante s'arrêta net, l'incrédulité peinte sur le visage. « Ce n'étaient pas des images de synthèse », murmura-t-elle. Elle rejoua la scène. Puis encore. À Tokyo, les algorithmes tentaient d'effacer le clip de chaque appareil, mais les adolescents l'avaient déjà intégré à des remixes musicaux, à des animations narratives, à de la poésie visuelle. Un mouvement, silencieux, irrésistible, avait commencé à brûler sous le code. En Ouganda rural, un vieux prédicateur leva un doigt tremblant vers le ciel. « Les prophètes sont réveillés », dit-il aux villageois rassemblés. Et le feu d'Élie brûle de nouveau. À Moscou, un soldat regardait les flammes engloutir l'écran, le cœur battant sous une reconnaissance soudaine. La voix d'un commandant le ramena à la réalité. Propagande. Oublie ce que tu as vu. Mais l'image resta, gravée à jamais dans la mémoire du jeune conscrit. Cette nuit-là, il s'agenouilla dans la neige et murmura une prière qu'il n'avait pas dite depuis l'enfance. À Tel Aviv, des analystes de la surveillance classèrent les images de la place comme une anomalie de niveau 1. En quelques minutes, le bureau du héros publia un communiqué. Ne vous laissez pas tromper par des illusions extrémistes. Le souverain reste l'unique autorité. Mais aucune censure ne pouvait effacer la faim désormais éveillée dans les cœurs. Pour la première fois depuis la dédicace du temple, des fissures apparurent dans l'illusion de la paix mondiale. Et par ces fissures, la lumière commença à s'infiltrer. À travers les réseaux souterrains, numériques et physiques, les murmures devinrent une stratégie. Les forums chiffrés s'illuminèrent de messages. Confirmé, feu réel, aucune signature technologique. Ils ont invoqué le Dieu d'Israël et il a répondu. Témoignage de la place en cours. Continuez d'enregistrer, archivez tout. S'ils disent la vérité, il faut agir vite. Dans les tunnels de métro abandonnés sous Berlin, des groupes de résistance se rassemblèrent autour d'écrans portables. Un vieux rabbin citait les prophètes pendant qu'un hacker cartographiait les signaux interceptés en provenance du mont du Temple. Dans les jungles d'Amérique du Sud, des missionnaires longtemps réduits au silence reparurent, proclamant le nom de Jésus avec une audace nouvelle.
Les églises souterraines de Chine prirent eux le risque d'exposer leurs membres en diffusant les images lors de rassemblements secrets. Même certains soldats, autrefois loyaux aux souverains, commencèrent à remettre en question leurs ordres et à reconsidérer leur adhésion au construct. L'étincelle avait pris, et le souverain le remarqua. L'oracle de lumière se tenait derrière son pupitre doré, flanqué d'écrans holographiques diffusant des colombes brillantes et des satellites en orbite. Mais sa voix n'avait plus la chaleur d'autrefois. Frères et sœurs, nous sommes attaqués, non par des armées, mais par des mensonges. Une contagion spirituelle se propage. Extrémisme religieux, fanatisme, rhétorique anti-paix. Ne soyez pas dupes. Il sourit, mais ce sourire ne toucha pas ses yeux. Les soi-disant témoins prophétiques trompent nos enfants. Ils corrompent l'harmonie sacrée. Toute personne surprise à partager ou visionner ce contenu dangereux sera tenue responsable en vertu du mandat d'unité. Des applaudissements éclatèrent dans un public soigneusement sélectionné. Les doigts de l'oracle tremblaient légèrement alors qu'il s'accrochait au pupitre, sa voix vacillant un bref instant sous le poids de ses propres paroles. Dans les profondeurs de la chambre centrale du construct, loin des projecteurs du culte public, le souverain se tenait devant un mur de flux de données, d'hologrammes et de discussions cryptées. Ses yeux synthétiques clignotaient, ses yeux humains se plissèrent. Abinne Adin, les signes sont là. Il est temps d'agir, dit-il calmement. À ses côtés, une silhouette obscure acquiesça. Devrions-nous activer le protocole Aletheia? Non, pas encore, répondit-il d'un ton plus sombre. Laissons-les espérer, laissons-les chanter. Laissons-les croire que les cieux les ont entendus. Il se tourna vers le centre de la pièce, où une modélisation simulée de Jérusalem brillait dans une symétrie parfaite. Et quand le moment sera venu, il esquissa un sourire léger, cruel. Nous réduirons leur réveil en cendres. Ses yeux étaient dépourvus de toute pitié. Ah, et une fois que Jérusalem brûlera, le monde apprendra le prix de la défiance. Il leva la main. Et à travers le réseau mondial, une seule commande fut envoyée. Initier la phase de purification 1. Cible, Jérusalem. Phase 1 autorisée. Tolérance ciel 0.